Dans cette vidéo, on va faire le bilan. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que les fractions, on peut les voir sous deux aspects. D'abord, les fractions par, opérateur de partage. Là, par exemple, j'ai colorié 3/4 du disque. J'ai partagé le disque en 4 parts égales et j'en ai colorié 3 parts, 3/4 du disque. Et ici, par exemple, 2/3 du disque. J'ai rompu l'unité en 3 parts, j'ai donc la famille des tiers et j'ai colorié 2 parts, j'ai donc 2/3 du disque. Ça, c'est l'aspect part, partage des fractions. Le deuxième aspect des fractions, c'est que les fractions sont des nombres. Et si on veut connaître l'écriture décimale d'une fraction, eh bien, on recourra à une division. Reprenons la droite graduée. Je vais la rompre en dixièmes. Et donc, on obtient la graduation telle qu'on la pratique tout le temps, la graduation de la règle graduée, celle qui est en dixièmes, la graduation décimale. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour 3/4. J'ai refait la droite graduée, seulement 3/4, on est dans la famille des quarts, et donc l'unité, il faut la rompre en 4 parts, des quarts. 1, 2, 3, 4. Et 3/4 se trouve ici. 1/4, 2/4, 3/4. 3/4 est un nombre. J'ai réussi à le placer sur la droite numérique. Et si je le reporte sur la droite graduée de façon décimale, de 10 en 10, eh bien il se trouve là. Donc je peux même dire que 3/4 est entre 0,7 et 0,8. Et donc j'insiste, 3/4 est un nombre. J'ai réussi à le placer sur la droite numérique. Si je veux en connaître l'écriture décimale, eh bien, on a dit que une fraction, c'est le résultat d'une division. Et je vais donc recourir à une division. 3 divisé par 4. Cette division, je vais la poser. 3 divisé par 4. Alors, on démarre. Dans 3, combien de fois 4? Eh bien, 0. 0 fois 4, 0. Ôté de 3, il reste 3. Je rajoute un 0 inutile que je rabaisse, mais en rabaissant ce 0 inutile, j'ai franchi la virgule au dividende, donc je la franchis aussi au quotient. C'est bon, on peut continuer. Dans 30, combien de fois 4? 7 fois. 7 fois 4, 28. Ôté de 30, il reste 2. Je rajoute encore un 0 inutile qui est utile pour la division. Je le rabaisse. Dans 20, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. Il reste 0. 20 moins 20, 0. Donc la division est terminée. 3/4. 3 divisé par 4 égale 0,75. Donc 3/4 est égal à 0,75. J'ai trouvé l'écriture décimale de 3/4. Maintenant, on va travailler avec 2/3. Je reprends la droite numérique. Il faut que cette fois-ci, je rompe l'unité en 3 pour obtenir des tiers. Et 2/3 se trouve ici. 1/3, 2/3. 2/3 est un nombre. En effet, je peux même le reporter sur la droite graduée de façon décimale. 2/3 se trouve ici. On peut dire que 2/3 est entre 0,6 et 0,7. Si je veux connaître son écriture décimale, on a dit que c'était le résultat d'une division. J'insiste bien, c'est le plus important de la séquence. Je vais donc faire 2 divisé par 3. Et donc cette division, on va la poser. 2 divisé par 3. Alors dans 2, combien de fois 3? Eh bien 0. 0 fois 3, ça fait 0. Ôté de 2, il reste 2. J'ajoute un 0 inutile que j'abaisse. En abaissant ce 0, j'ai franchi la virgule au dividende. Donc je la franchis aussi au quotient. Alors on peut continuer. Dans 20, combien de fois 3? Eh bien ça fait 6. 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. Oh oh, il y avait déjà un reste 2 ici. Allez, je continue. Je rajoute encore un 0 inutile que j'abaisse. Dans 20, combien de fois 3? Eh bien encore 6 fois. 6 fois 3, 18. Il reste encore 2. On obtient toujours le même reste. Et donc, la division, elle ne se terminera pas. Si j'ajoute encore un 0, je vais avoir dans 20 combien de fois 3? Eh bien, il y en aura 6 fois. 6 fois 3, 18. Il restera 2, etc., etc., etc.
Et donc, la division ne se termine pas. On aura des 6 à l'infini. Je profite de l'occasion pour parler de la calculatrice. Si je lui demande de me calculer 2 divisé par 3, elle m'affiche dans un premier temps une fraction. Et oui, c'est ce qu'on a dit. Une division, ça correspond à une fraction. Une fraction correspond à division. J'insiste, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de la séquence. Fraction, division. Ensuite, avec la fameuse touche qu'on a découverte au premier trimestre, la touche SD. S, c'est pour symbolique et D, c'est pour décimal. Évidemment, on aurait préféré la lettre F pour fractionnaire, et cette touche, elle ne sert pas qu'aux fractions. Vous verrez, elle sert aussi, par exemple, aux racines carrées que vous découvrirez en 4e et en 3e. Et donc, si j'appuie sur cette touche, elle m'affiche l'écriture décimale. 0,666666 avec un petit 7 tout au bout. Je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi elle affiche ce 7. Si je prends ma tablette qui possède une application beaucoup plus élaborée, si je lui demande de me calculer 2 divisé par 3, regardez cette fois-ci le nombre de 6 qu'elle m'affiche. Elle m'en affiche beaucoup plus. En effet, la calculatrice, elle est limitée par son écran. Elle ne peut pas afficher un très grand nombre de chiffres. Elle ne peut en afficher en fait que 11. Sur ma tablette, j'ai compté, elle peut afficher 45 chiffres. Remarquez encore que toutes les deux affichent un 7 tout au bout, alors qu'en fait, il y a une infinité de 6. Seulement, elles font ce qu'on appelle un arrondi, je vous promets, ce sera expliqué la semaine prochaine. Dernière remarque, tout à l'heure on a calculé pour 3 quarts, 3 divisé par 4. Encore une fois, elle m'affiche l'écriture fractionnaire. Si j'appuie sur la touche SD, elle m'affichera l'écriture décimale. Et ici, on voit bien que la division se termine. Là, c'est un nombre écrit avec seulement 3 chiffres. Ça s'arrête. Allez, revenons à nos moutons. Et donc, 2 divisé par 3, c'est 0,666 avec une infinité de chiffres. Seulement, cette infinité de chiffres, je ne peux pas l'écrire. Je n'ai pas la place et c'est impossible. Et donc, je ne peux pas mettre le symbole égal. Je peux seulement dire que 2 tiers est environ égal, avec une grosse précision peut-être, mais pas exacte. 0,666 avec une infinité de 6. On a ce qu'on appelle une valeur approchée. Tout à l'heure, ici, la division se terminait. On a donc une valeur exacte. 3 quarts est exactement égal à 0,75. En revanche, 2 tiers n'est pas égal à 0,6666. 2 tiers était environ égal à 0,666. On n'a qu'une valeur approchée. Dans approcher, il y a le mot proche. On est très proche, mais on n'est pas exactement à 0,666. C'est seulement une valeur rapprochée. Alors on reprend. 3 quarts, c'est un nombre. Et on sait qu'il est exactement égal à 0,75. En revanche, 2 tiers, c'est aussi un nombre, mais on n'en a qu'une valeur approchée sous forme décimale. C'est environ égal à 0,666, etc., etc. Eh bien, quand l'écriture décimale s'arrête, on appelle ça un nombre décimal. L'écriture décimale se termine. En revanche, quand l'écriture décimale ne se termine pas, eh bien on dit que ce n'est pas un nombre décimal. L'écriture décimale ne se termine pas. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. On vient de découvrir qu'il existe des nombres qui ne sont pas décimaux. Si on fait le bilan, pour être bien clair, ce qu'il faut comprendre, c'est évidemment les fractions par, et surtout, le deuxième aspect des fractions, c'est que les fractions sont des nombres. Si on veut découvrir l'écriture décimale, on pose une division. Mais seulement, on a certaines fractions qui sont des nombres décimaux. Quand l'écriture décimale se termine, la division se termine. En revanche, il y a des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux.
parce que l'écriture décimale ne se termine pas. La division ne se termine pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Le plus important, j'insiste, il faut retenir que fraction correspond à division. Ensuite, que certaines fractions sont des nombres décimaux lorsque l'écriture décimale se termine. D'autres fractions ne sont pas des nombres décimaux parce que leur écriture décimale ne se termine pas.